Salut à tous. Eh bien, aujourd'hui, SOS Movies va couvrir le festival Artemare, la 37e édition, et nous allons recevoir l'actrice Camille Chamou. Merci beaucoup de nous recevoir, c'est vraiment très gentil de votre part. C'est vous qui me recevez. Vous êtes à Bastia pour le festival Artemare pour la 37e édition. Ah oui. Alors, moi je ne vais pas m'attarder sur la promotion, parce que la promotion, moi, c'est pas mon truc. C'est surtout vous qui m'intéressez, et votre carrière. Alors, on peut dire qu'après de brillantes études, parce que, voilà, qui apparemment vous destinez pas au métier d'artiste, moi je voudrais savoir pourquoi vous êtes orienté vers la comédie. Je me suis pas... vous voulez dire la comédie comme genre? Non, ça on verra ça après. La comédie, c'est-à-dire dans le jeu. Ah d'accord. En fait, j'ai toujours dès que j'ai commencé à toucher au théâtre quand j'avais genre 7 ans, je crois, j'ai toujours voulu être artiste, m'exprimer et faire voilà, de l'expression artistique. Enfin, ça a toujours été dans ma nature et dans une approche naturelle des choses. Mais après, j'ai fait des études parce que parallèlement, j'ai envie d'être cortiquée et de nourrir mon cerveau et mon envie de connaissance et de savoir. Et après, je viens d'une famille de gens qui faisaient beaucoup d'études et avaient une sorte de passion des études et me l'ont transmise. Et voilà. Et mon grand-père était un grand intellectuel, archéologue. Voilà, j'ai fait des études pour ça, et parce que voilà, ça m'intéressait, mais j'ai toujours su que je serais l'artiste, quoi. Ah, vous l'avez toujours su? Ah oui. C'est dans les gènes? Non, pas du tout, parce que dans ma famille, personne n'est artiste. Je vous dis, c'est plutôt des intellos. Mais en revanche, moi, j'ai toujours su que je m'exprimerais. Je suis désolée, je suis pas une petite vieille. Ah non, non, alors là, c'est naturel. Ah, on est tout voilà. en nature. On a tout en naturel ici. Aucun problème. Non, j'ai toujours su que je ferais effectivement une forme d'expression artistique. J'ai toujours aimé le jeu, l'interprétation, et j'ai toujours aimé m'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc c'était quelque chose d'évident pour moi. Alors, vous alternez beaucoup le théâtre et le cinéma. Est-ce que c'est un besoin chez vous, ou est-ce que ce ne sont que des opportunités? Vous voulez dire d'alterner le théâtre et le cinéma, c'est complètement un besoin. Ah bon? La scène et... La scène, c'est nécessaire pour moi. D'ailleurs, ce que j'aime dans le cinéma, c'est le point où on rencontre le public et le moment où il y a un échange à propos c'est ça ce qu'on fait maintenant. C'est pour ça que moi, je jouais hier soir à Angers. J'avais la dernière d'un spectacle que je suis en train de créer à Angers et que je vais jouer après à Paris, à Marseille et tout. Et je jouais hier soir et j'ai pris ce matin le train pour Paris et à 14h l'avion pour Bastia parce qu'il n'était pas possible pour moi de ne pas voir la première confrontation au public de Sol. Je trouve que l'intérêt d'une œuvre artistique est le moment de la confrontation au public, de l'échange en tout cas, de cerveau à cerveau, de la réception du spectateur à vous qui avez participé d'une manière ou d'une autre à la création de cette œuvre. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Donc le théâtre, pour moi, c'est l'aboutissement de ça. C'est pour ça que j'adore jouer au théâtre, parce qu'il y a une rencontre immédiate, mais au cinéma, grâce à des festivals comme ça, ou effectivement tout ce qui est avant-première, présentation, avant la sortie du film, on a l'occasion de saisir un moment d'échange, il n'y a que ça. Alors le public, il vous associe principalement à la comédie, c'est vrai que vous en avez fait beaucoup. Oui. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire enfermer dans le genre? Je travaille avec des gens très divers au théâtre comme au cinéma. Et dans les artistes avec qui j'ai l'occasion, la chance de travailler, maintenant il y a une plus grande diversité. Je ne suis pas exclusivement restreinte depuis quelque temps à un genre comique. Maintenant, il se trouve que c'est mon genre de prédilection. C'est là où vous êtes le plus à l'aise? C'est là où je trouve que on peut dire le plus de choses en touchant le plus grand nombre de gens. Mais évidemment, avec la comédie, je veux dire, pour moi en France, on a vraiment beaucoup de chance en plus avec des comédies très auteurs, des comédies mainstream comme celle de Toledano Nakash où il y a à la fois un propos, un truc extrêmement fort. Je trouve qu'on maîtrise de plus en plus
une comédie profonde, enfin une comédie qui peut rassembler et dire énormément de choses. Donc pour moi, c'est un genre de prédiction. La preuve, quand personne ne m'y oblige et que je suis toute seule, à savoir dans le seul en scène, je choisis la comédie. La comédie, tout à fait. Donc la comédie pour moi n'est pas un genre mineur, c'est un genre absolument majeur quand il est travaillé comme tel, maîtrisé comme tel, etc. Alors ça je ne me cacherai pas, je suis fan parce que vous me faites beaucoup rire dans vos comédies, notamment par cette espèce de fragilité qui déclenche une certaine naïveté, qui provoque des problèmes, et ça m'amuse au plus haut point. Je me suis fait beaucoup marrer, enfin vous m'avez fait beaucoup rire dans Mes Trésors, où là ce personnage m'éclate totalement, voilà. Surtout quand dans la bande-annonce, quand vous découvrez et vous êtes toute fière de poser votre truc et qu'il n'y a pas de code. Non, franchement, j'adore. Donc vous faites beaucoup rire les gens, mais vous, qu'est-ce qui vous fait rire? Il y a beaucoup de choses très différentes qui me font rire. Je vous ai cité effectivement pour moi dans la comédie française d'aujourd'hui, il y a énormément de diversité, il y a beaucoup de gens que je trouve très très drôles. Sur scène, Blanche Gardin me fait énormément rire, au cinéma, je vous dis... Alors sans parler d'artistes, qu'est-ce qui me fait rire de profondément? Qu'est-ce qui vous fait rire? Voilà, dans la vie. Il y en a, c'est les gens qui traînent. Non, l'observation, enfin moi c'est vraiment l'observation des gens... je veux dire, en fait, l'observation très précise des gens me fait énormément rire. C'est-à-dire les manies, les types de langage, la façon dont au fond, moi, le pathétique me fait rire. D'accord, voilà, le pathétique est amusant. Alors, à chaque apparition, et j'ai pu le constater encore tout à l'heure en vous regardant avant de venir vous voir, on vous voit sourire. On vous voit sourire très très souvent, un peu partout. Alors je me demande, au contraire, qu'est-ce qui peut vous énerver au plus haut point lors d'un tournage, ou même dans la vie? Ce qui m'énerve, c'est drôle que vous disiez ça, parce que j'essaye effectivement d'être d'une nature joyeuse et enjouée, parce que je trouve que c'est la politesse. Le minimum de politesse consiste à se présenter aux gens dans un métier où on est en représentation, dans la joie et où les gens ont la gentillesse de vous accueillir. Donc je suis toujours souriante. Pour moi, et enjouée et enthousiaste. Pour moi, c'est une politesse de base. Après, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. C'est ça qui est drôle. Parce que quand vous dites ça comme si je ne m'énervais pas beaucoup, j'ai une nature extrêmement irascible sur certains sujets. Je suis extrêmement sensible à la question de la représentation dans mon métier, des personnages féminins, aux archétypes qui peuvent être nocifs ou aux clichés. Voilà, c'est quelque chose qui, je parle dans mon métier par exemple, peut me rendre très sensible, très susceptible, etc. Vous êtes féministe? Bien sûr, mais en même temps tout le monde est, pour moi, tout le monde devrait être féministe tant qu'il n'y a pas une égalité des regards, une égalité des salaires, une égalité de traitement. Voilà, je suis féministe, mais je suis également... je suis humaniste au fond, donc évidemment que je suis féministe, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, à parcourir, vraiment. Oui. Oui, ça c'est clair. Est-ce qu'il existe un sujet que vous refuseriez absolument de tourner? Non, parce que je refuserais de tourner sous la direction de quelqu'un qui ne me convainc pas dans son propos ou qui a un regard flou sur un sujet important, par exemple. Après, je peux jouer un personnage épouvantable, ça ne me dérange absolument pas si c'est sous le regard de quelqu'un dont je sais ce qu'il raconte avec ce personnage épouvantable. Et je sais qu'il veut dénoncer ça ou raconter cette manière d'être au monde, etc. Au fond, c'est les artistes avec qui je travaille qui sont importants pour moi. C'est-à-dire, il y a des artistes à qui j'ai envie de faire totalement confiance parce que je sais que leur regard sur le monde me passionne. Donc, je ne peux pas vous parler d'un sujet que je trouve tous les sujets méritent d'être traités si c'est sous un angle intelligent, intéressant, voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous dire à coup sûr que votre carrière est arrivée à son firmament?
C'est drôle parce qu'hier, vous ne garderez pas ce passage, mais j'étais complètement bourrée parce que c'était ma dernière à Angers. On a oublié de vous dire que rien n'était coupé, mais je vous en prie. J'ai joué 10 soirs, donc c'est au Théâtre à Angers, cette pièce qu'on est en train de créer, et donc j'étais avec tous les comédiens hier et tout, machin. Et il y a quelqu'un qui a lancé cette question à tout le monde, à peu près cette question. Et moi j'ai dit, moi j'ai pas beaucoup de, tu vois, moi je m'en fous de tourner avec Leonardo DiCaprio, j'en ai rien à foutre. Enfin je veux dire, je m'en fous d'avoir... content, mais... Je t'aime hein, Léo, vraiment je t'aime. Quand tu regarderas cette vidéo, très souvent, mais je m'en fous. Moi j'aurais une notion d'accomplissement total, enfin voilà, quand j'aurais joué dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, dans le Festival d'Avignon, qui est un festival que j'adore, que je trouve sublime. Et la cour d'honneur du Palais des Papes, pour moi, c'est un aboutissement. C'est là où j'ai découvert, moi, où j'ai eu un flash, un émerveillement théâtral très fort. Et voilà, c'est un endroit où j'aime jouer. Et quand un film dans lequel je jouerai aura une belle reconnaissance cannoise. Parce que j'ai moi-même des révélations pareilles. En fait, je parle de mon expérience de spectatrice. Oui. J'ai adoré vivre ça au Festival de Cannes, découvrir des films à 8h du matin dans la salle du Palais des Papes, du Palais des Papes, du Festival de Cannes. Du Palais des Festivals. Et à 8h du mat, hyper émue, alors que tu t'es couché à 4h et tout, et tu te dis... Et vraiment, le cinéma t'envahit. Et je me dis, bah, moi, j'ai envie un jour d'être dans un film qui fait cet effet-là à des gens. Et ce sera le cas. Et évidemment, ce sera le cas, puisque vous en êtes persuadé déjà depuis toute jeune. Ouais, tout à fait. Voilà. Quel est actuellement votre meilleur souvenir de tournage? J'ai eu beaucoup de tournages très joyeux, mais je dirais peut-être que ouais, j'ai eu beaucoup de tournages très joyeux. Et d'ailleurs, ce film avec Chantal Laubier, Un enfant, était extrêmement joyeux parce que en fait, j'ai commencé le tournage de Sol. Ouais, c'est quand même une anecdote un peu savoureuse. J'avais accouché il y a 18 jours. Ah oui, c'est tôt. Ça faisait même pas 3 semaines que j'avais accouché quand j'ai commencé le tournage de Sol. Et en fait, ça m'a mis dans une disponibilité totale. Parce que je n'avais aucun contrôle de rien. Et j'étais à l'ouest, comme on est, comme quand on est accouché. Et j'avais pris le bébé sur le tournage. Donc le bébé, elle avait même pas 3 semaines, était la mascotte. Elle était hyper calme. Je lui ai parlé au début, je lui ai dit, c'est un tournage. Laisse tomber, il ne faut pas du tout parler avec ça. Et par contre, quand on dit couper, tu peux pleurer. Entre action et couper, il n'y a pas de pleurs. Ok bébé? Ok bébé. Et le bébé passait de bras en bras, la script, puis l'ingestion, mais c'était fou. Alors qu'elle avait 3 semaines, elle a passé 37 jours de tournage. Et c'était fou. Parce qu'il y avait un truc où tout était ouvert. J'étais en disponibilité totale. Et d'ailleurs, dans le film, je ne me reconnais pas du tout. C'est hyper marrant. Enfin, je me trouve traversée par des émotions, des trucs. Je ne me reconnais pas du tout. À fleur de peau? Oui, hyper à fleur de peau en fait. Et ça, c'est des expériences très chouettes parce que de toute façon, quand on fait notre métier, la limite entre la vie et le professionnel est poreuse. Il n'y a pas d'un côté le métier et de l'autre côté la vie. C'est pas vrai. Ça ne marche pas. Puisqu'on choisit ce métier parce qu'il est il devient le cœur de ta vie, le centre de ta vie, et ta vie nourrit ton métier. Donc, cette porosité-là, pour moi, c'était le summum de ça, d'accoucher, d'arriver avec l'enfant sur le tournage. Et d'être comme ça, genre vraiment disponible, tout, voilà. Et comme c'est Seul, c'est un film qui parle vraiment de 3 générations, de transmission, de filiation. Et moi, j'arrivais avec ce bébé, c'était dingue. Et du coup, ça a été l'ensemble de ce tournage extrêmement heureux parce qu'on était dans des studios à Brie-sur-Marne, en huis clos. Et il y avait vraiment un vieux technicien qui me fait très peur, qui était déjà dans mes trésors, qui s'appelle Gégé, qui est le meilleur ami de Gérard Depardieu et qui est un vieux chef électro. Et nous, les actrices, on a toujours peur d'être hyper méprisées par les techos du cinéma. Et il était hyper sympa avec moi.
Prof lecteur. Hyper sympa. Tu progresses vachement, hein, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et je sais pas, j'ai un souvenir de ce tournage qui est comme ça, voilà, plein d'humanité, de vérité, et à nu, sans défense. Ouais, on voit bien que vous le vivez encore. Hein. Ouais. Quels sont vos projets pour finir? Je vais faire une série humoristique qui commence la semaine prochaine, dont le tournage commence la semaine prochaine avec Jonathan Cohen. Oui. Avec qui j'ai déjà tourné dans les vacances. Ouais. Et donc Jonathan fait une série parodique, enfin qui parodie l'émission de télé-réalité Le Bachelor. D'accord. C'est très très drôle. Et il fait un Bachelor complètement débile, avec 12 nanas, et les actrices qu'il a choisies sont fabuleuses. Donc il y a Anaïs de Moustier, Léla Becti, Géraldine Nakache, moi, Anna Girardot, Florence Foresti. C'est un casting dingue. Oui, c'est un casting de Le vous. psy du Bachelor, parce que le Bachelor est tellement con qu'il a besoin d'un psy pour le soutenir pendant le tournage de l'émission de télé-réalité. C'est vraiment un pastiche de qu'est-ce que c'est ce monde de télé-réalité, avec qu'est-ce que c'est devenu l'amour, la représentation, tout ça dans ce monde, quoi. C'est hyper drôle. Et son psy, c'est Pierre Ninet. Le casting est dingue, vraiment dingue. Et ça serait pour quel... Ça va être diffusé sur Canal Plus dans 6 mois. D'accord. 5 mois, ça va aller vite. Ok. Merci beaucoup de cet excellent moment. Et puis bon, je vous souhaite un super séjour. À Bastia, Festival Artema à Bastia. ça me fait que commencer. Merci.